Bonjour et bienvenue Charles de Courson. Bonjour. Vous êtes député Lyotte de la Marne, rapporteur général du budget à l'Assemblée. Vous êtes le monsieur budget de l'hémicycle. C'est votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1, monsieur de Courson, au lendemain de l'échec que beaucoup qualifient de cinglant de François Bayrou, échec sévère qui contraint le Premier ministre à présenter sa démission tout à l'heure, aux alentours de midi, à Emmanuel Macron. On va en parler, mais avant de parler de la suite, vous avez vous-même voté hier contre la confiance. J'insiste, vous êtes rapporteur général du budget. Vous êtes le monsieur budget en charge véritablement et connu et reconnu pour votre rigueur sur les finances publiques. Qu'est-ce qui vous a amené à voter contre ? Je pense que le Premier ministre a fait une double erreur. Le 15 juillet, c'est-à-dire 2 ou 3 jours après la fin de la session extraordinaire, il fait une grande conférence de presse pour expliquer quelles sont les grandes mesures qu'il veut mettre dans le prochain budget. C'était une totale erreur, parce que les mesures qu'il préconisait étaient déséquilibrées, n'étaient pas justes et n'ont jamais été concertées avec les gens raisonnables dans l'hémicycle. Je vous prends 2 exemples. Avec tout le monde d'ailleurs, les raisonnables et ceux que vous considérez moins raisonnables. Vous nous direz lesquels. 2 jours fériés supprimés. Enfin, je veux dire, ça tient pas la route cette affaire, vous voyez. Et en contrepartie, on augmente les cotisations sociales de 0,6 points, les cotisations sociales patronales. Bon, deuxième mesure, on bloque entièrement les retraites. Enfin, franchement, c'est quand même étonnant. Les petites retraites, alors, on les gèle. Ça vous a amené à voter contre ? Oui, donc si vous voulez, c'est cette erreur de méthode et sur le fond. Parce que dire maintenant, je suis prêt à négocier, après avoir fait cette conférence de presse de 15 juillet, il était sûr d'échouer. Et ce qui devait arriver arriva. Avant de parler du prochain Premier ministre Charles de Courson, qui pourrait être nommé dans les prochains jours, c'est ce qu'a fait savoir l'Élysée. Pour les Français qui nous regardent ce matin et ceux qui nous écoutent, quel est le risque ? Quel est le coût de l'instabilité politique actuelle ? Il y a un coût tout d'abord économique. C'est-à-dire qu'on voit bien que les ménages ne consomment de moins en moins, puisque si vous regardez les intentions de consommation des ménages, elles n'ont jamais été aussi faibles. Et d'ailleurs, on le voit, la consommation est flat et les gens épargnent. Et une épargne plutôt liquide. C'est-à-dire assurance vie, des assurances vie, et puis les différents produits du livret A, en passant par le LDD et beaucoup d'autres. Deuxièmement, les entreprises, eh bien, elles sont prudentes. Les petits, moyens et grands patrons nous disent tous la même chose. Dans cette situation actuelle, on investit au minimum. Donc on voit que l'investissement même baisse un peu. Donc pour les recettes et le prochain budget, ça va être bon courage, on va en parler. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire des pertes de recettes fiscales, des pertes d'une croissance ralentie, et une accélération, une remontée du chômage. Alors, résumons la situation. Ce que vous nous dites, monsieur de Courson, plus le spectacle politique offert, c'est-à-dire un champ politique éclaté, émietté, une impopularité record pour le président, des Français pour certains en colère. Comment vous qualifiez ? Je disais tout à l'heure que vous étiez le député le plus capé, le plus ancien, élu depuis 1993 à l'Assemblée. Comment vous qualifiez une telle situation politique ? Le chaos. On y est ? Le chaos, oui, on est dans le chaos, puisqu'il n'y a aucune majorité possible si on continue à vouloir gérer le pays par une petite minorité, une minorité de plus en plus étroite. Ça, c'est pas possible dans une démocratie. Alors, on entend les pistes. Hier, Laurent Wauquiez ou encore ce matin, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, évoque une sorte de pacte, de programme avec les personnes qui peuvent s'entendre autour de la table. Vous pensez vraiment que c'est ce qu'attendent les Français aujourd'hui pour tenir 20 mois jusqu'en 2027 ? Je pense qu'on ne peut sortir de la crise politique qu'en revenant devant les électeurs. Et le président a dit qu'il ne ferait pas une deuxième dissolution et qu'il resterait jusqu'à la fin de son mandat, ce qui est constitutionnellement imparable. Il dit avant tout cela. Donc, c'est dans 20 mois. C'est intenable. Et donc, il faut tenir 20 mois et diriger ce pays. Et nous n'avons pas simplement des problèmes intérieurs, il y a quand même des problèmes internationaux graves. Donc la France ne peut pas se permettre de ne pas avoir de gouvernement. Les Belges l'ont fait pendant 18 mois, oui. Mais c'est un petit pays sans les offenser pour autant, mais c'est un autre système. Mais alors nous, comment on peut tenir et gouverner comme ça pendant 20 mois ? Je pense que la sagesse, ça serait
ce qu'on faisait sous la 4e République, c'est-à-dire que le président de la République nommait un préfigurateur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une personne qu'on nomme pour voir est-ce qu'il est possible de faire un programme minimum pour diriger ce pays pendant 20 mois, jusqu'au présidentiel. Alors je résume, une figure indépendante, plutôt un spécialiste quand même du budget, compte tenu de notre situation. N'est-il pas devant moi ce matin ? Ça, c'est au président d'en décider. Est-ce que vous feriez... Pardonnez-moi, la question peut paraître politicienne, mais elle est importante. Aujourd'hui, on voit qu'une liste de noms est en train de, voilà, comme d'habitude, d'émerger. Est-ce que vous faites partie ? Est-ce que c'est votre ambition ? Est-ce que vous en sentez capable, Charles de Courson ? Écoutez, moi j'ai toujours discuté avec tout le monde, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite française. Donc, vous voyez, parce qu'ils sont tous légitimes, ils ont été élus par le peuple, que ça plaise ou que ça plaise pas. Bien, donc moi je suis un vieux républicain, d'une vieille famille républicaine. Donc, je pense qu'il faut discuter d'un programme minimum en disant à tout le monde, dans le chaos, tout peut arriver. Donc, l'intérêt, me semble-t-il, de ceux qui sont attachés à notre République, à nos libertés, etc., c'est de faire un programme minimum qui puisse avoir une majorité à l'Assemblée. Si je vous comprends bien ce matin, un programme minimum mené par une personnalité plutôt consensuelle, capable de parler à la droite, à la gauche, mais autour de la table, pour se mettre d'accord sur ce programme minimum, si je vous comprends bien, c'est sans LFI et sans le RN quand même. Si le RN accepte, problème démocratique. Non, mais si le RN accepte un certain nombre de mesures pour éviter qu'on continue dans le déficit public et être bientôt au banc de tous les pays de l'Union européenne, puisque sur les 27 pays, on est maintenant le canard boiteux, si je puis dire. Vous voyez, celui qui n'a pas redressé. Les Italiens ont redressé, les Espagnols, les Portugais, enfin tout le monde, avec des décisions courageuses. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une majorité ? Si le Rassemblement national est d'accord sur telle ou telle mesure, dont acte. Donc ce matin, vous dites, rassemblons-nous, asseyons-nous autour de cette table, voyons le pacte ou le programme commun sur lequel on peut se mettre d'accord et qui permet de gouverner pendant 20 mois. En fait, l'objectif, c'est de tenir. C'est bien ça, monsieur ? De tenir le pays pendant 20 mois. Et tout le monde... sinon, on ira de crise politique en crise politique. Le pays ne sera plus du tout gouverné. Vous voyez ? Alors, c'est peut-être pas brillant comme proposition. Mais vous pensez que c'est vraiment ce que les Français attendent aujourd'hui ? Je pense que les Français, ils en ont assez d'avoir le sentiment d'une classe politique qui a perdu tout repère quant aux intérêts de la nation. Et l'intérêt général. Et donc, je pense qu'une telle situation permettrait au moins d'éviter que le pays parte à la dérive. Donc, ni dissolution, ni démission. Ce serait cette c'est troisième le voie. président de la République qui décide. Et vous, personnellement, vous seriez pour quelle piste qui pourrait, selon vous, débloquer une fois pour toutes le pays ? Eh bien, qu'on fasse ce qu'on faisait sous la 4e République. Le président de la République nommait un candidat, préfigurateur, pour sonder les différents courants politiques, pour voir si un programme peut être mis en place avec une majorité. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Donc là, est-ce qu'on peut avoir une majorité ? C'est pas un retour en arrière, pardonnez-moi, de la 5e passer à la 4e pour se retrouver avec une forme de préfigurateur, de négociateur, d'ailleurs, comme dit l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Mais madame, on nous avait expliqué que la 5e République, c'était la stabilité. Sous la 4e République, on n'a jamais eu une année où il y a eu 4 premiers ministres. Mais qui est le facteur d'instabilité alors dans cette 5e ? C'est la 5e elle-même ? Ah bien, c'est pas la 5e, c'est le fait que les Français ont élu une Assemblée nationale suite à la dissolution qui a décidé unilatéralement, c'est son pouvoir, le président de la République, qui est ingouvernable en l'état. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Le budget, quand même, ça reste. C'est important que le pays, que la France ait son budget. C'est encore possible s'il y a alors ce préfigurateur, ce négociateur ou un Premier ministre. Il peut arriver dans les temps aujourd'hui à faire adopter un budget ? De toute façon, il n'y a pas le choix. Si on ne se met pas d'accord, s'il n'y a pas une majorité des différents courants politiques représentés à l'Assemblée nationale qui se mettent d'accord sur ce que j'appelle un programme minimum pour gérer le pays pendant 20 mois, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a voté ce qu'on appelle une loi spéciale, c'est-à-dire une loi de finances qui consiste à dire on reconduit le budget de l'année précédente
en maintenant, si vous voulez, tel qu'il est. Expliquons, c'est-à-dire pour que les services publics fonctionnent, pour recouvrer voilà, l'impôt pour pouvoir qui généralement payer. est toujours recouvré, oui. Ah bah, il est recouvré si on vote la loi spéciale. Sinon, à partir du 1er janvier, vous ne pouvez plus recouvrer aucun impôt. Une question, par exemple. Et donc, la loi spéciale, l'année dernière, elle a permis de gérer le pays pendant un mois et demi, jusqu'au 15 février. Et cette loi spéciale, si on n'est pas d'accord pour se mettre d'accord sur un vrai projet de budget, eh ben, elle peut durer des mois et des mois. Mais d'accord. Et à quelle trajectoire? Les 44 milliards, c'est trop, avez-vous dit. Tout est paradoxal. On dit qu'on est dans une situation catastrophique, mais 44 milliards, c'est trop. Donc vous, si vous êtes à Matignon, si vous êtes le fameux préfigurateur ou négociateur, vous dites non, on va étaler l'effort. Bien sûr, bien sûr. Mais on s'est engagé à revenir à 3% en 2029. On était à 5,8% de déficit l'année dernière. Cette année, on espère revenir à 5,4%, mais à mon avis, on sera plutôt à 5,5, 5,6. Et ben, si vous faites 3, 5,6 moins 3, ça fait 2,6. Si vous divisez par ce qui nous reste, on peut faire minimum, il faut faire du 0,4, 0,5 points par an. Okay. C'est tout à fait possible, si vous voulez. Mais ça, c'est une discussion à avoir avec les différents courants politiques. C'est un chemin de crête et il y a, si vous voulez, le contexte social. Charles de Courson, le 10 septembre, là, le mouvement Bloquons tout alerte le renseignement territorial et à la crainte d'actions violentes, sans justifier évidemment de telles actions. Est-ce que vous comprenez cette colère ou alors elle est totalement injustifiable à vos yeux? Ah mais moi je la comprends, et bien au-delà, puisque quand je vois les sondages sur ce que pensent les Français, on en est à 80-85% qui rejettent la classe politique, considèrent qu'elle est peuplée de menteurs, de voleurs, etc. Ce qui n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a quelques canailles, bien sûr qu'il y en a, et dans tous les courants politiques d'ailleurs, voilà. Mais ça n'est pas le cas de la masse des représentants de la nation. Ce qu'il faut, c'est dire aux Français où est l'intérêt général. Mais où est-il aujourd'hui? Eh ben, c'est bien la question. Eh ben, elle ne peut être définie qu'en mettant les gens autour d'une table, en disant on est tous Français, hein, on aime notre pays. Donc, c'est une question de patriotisme, c'est ça ce qui est en jeu aujourd'hui. Vous avez employé le mot de chaos tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui aiment leur pays doivent être... Et de défense de l'intérêt général, et de montrer aux Français qu'on est capable de surmonter un certain nombre de divisions. Monsieur de Courson, voyez-vous, c'est-à-dire que ceux qui ne se mettront pas demain autour de la table, alors ils sont quelque part contre la France, antipatriotes. Si c'est leur choix, si c'est leur choix. Mais il n'y a pas d'autre chemin possible, il n'y a pas d'autre alternative. S'ils veulent le chaos, bah non, puisque les deux autres alternatives qui étaient que le président de la République démissionne, il a dit qu'il irait jusqu'à la fin, c'est son droit. Il a été légitimement élu, démocratiquement élu. Et une deuxième dissolution, il l'écarte. C'est un pouvoir du président de la République. Donc si ces deux hypothèses sont écartées, il n'en reste qu'une troisième, qui est d'essayer de trouver un compromis valable pour une vingtaine de mois. Vous lui avez dit directement, votre groupe Lyot, qui il y a quelque temps pouvait paraître petit groupe, eh bien aujourd'hui compte beaucoup, hein, parce que chacun se compte évidemment. Est-ce que vous lui avez dit, vous avez eu un échange avec le président de la République? Non, je n'ai pas eu d'échange avec le président de la République, mais nous avons eu des échanges avec la plupart des groupes de l'Assemblée nationale. Et cette idée percole. Vous voyez, elle percole chez les Républicains, elle percole sur les trois groupes de l'ancienne minorité présidentielle, on va l'appeler comme ça, elle percole aussi à gauche. Donc, les LR, la minorité présidentielle, vous l'appelez ainsi, à gauche, j'imagine, les socialistes. Oui, le Parti socialiste, mais même le groupe de la gauche républicaine, enfin, disons, des communistes et d'autres associés. Pour gouverner sur un programme commun jusqu'en 2027. Ben voilà, essayons. Essayons au moins. Ce matin. Une dernière question, monsieur de Courson, élu depuis 1993, spécialiste de la question budgétaire, le député le plus capé. Si vous deviez résumer, au-delà du chaos, l'humeur du pays, comment vous sentez cette humeur aujourd'hui? L'humeur du pays, c'est un rejet de la classe politique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que dans la classe politique, il y a aussi, dans les différents courants politiques, des gens très bien. Donc avec qui on peut travailler. Oui. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de cela et qu'on en tire les conséquences. Sinon, tout peut arriver dans ce pays. Tout?
Tout peut arriver, oui, oui. Des éclatements, vous voyez, des manifestations, etc. Mais qui débouchent sur quoi? C'est pas le tout de manifester. C'est qu'on est dans une institution démocratique. Donc plutôt que bloquer, vous dites qu'il faut débloquer. Bien sûr. Merci Charles de Courson. On suivra donc ce éventuel programme au pacte commun. Merci encore. Si vous êtes appelé, vous dites oui. Pour l'intérêt de la France, si j'ai bien compris votre raisonnement depuis le début de cet entretien. Comme préfigurateur, oui, pour prendre contact avec les différents courants politiques et de voir ce sur quoi on peut se mettre d'accord. Merci Charles de Courson. Bonne journée à vous et à bientôt.